Bonjour. Le Baou des quatre Ouros à Toulon pourrait s'appeler Falaise des quatre saisons et pas seulement des quatre vents, car quelle que soit la saison, lorsqu'il fait beau, on a l'impression qu'il ne change pas. Or, si on s'intéresse aux détails, eh bien oui, il change. Je vous propose de m'accompagner dans cette première randonnée varoise de janvier 2021 et partant de Toulon, du quartier des quatre chemins des routes, je suis monté vers le Baou des quatre Ouros et dès que je suis passé en zone nord, je me suis trouvé en zone rafraîchie par une chute de neige tombée 2 jours auparavant. Je suis autour des 400 mètres d'altitude, ce qui, pour le bord de mer, c'est déjà haut. Donc, il reste un peu de neige. C'est une ambiance particulière que de randonner avec un peu de neige, avec du givre sur les buissons, sur les arbres. Les pas semblent crisser, les sons sont différents et c'est une randonnée différente de celle que je fais le reste de l'année. J'emprunte l'ancien chemin de Toulon à Signes sur le haut plateau de Sioublan. J'observe les plantes en tenue d'hiver, en robe de soirée blanche, scintillante. Les détails font l'intérêt de venir, de revenir, car ces détails, eh bien, ça permet de ne pas voir exactement la même chose. 2 heures de randonnée depuis Toulon pour arriver jusqu'à l'église du Broussan, petit hameau bien tranquille, caché derrière Toulon, avec une représentation des fêtes de fin d'année bien sympathique, bien provençale. Nous sommes dans le Var, je suis content de vivre dans le Var. La traversée du hameau est rapide. Il se termine par un joli pont, interdit aux poids lourds, mais les petites routes, c'est pas fait pour les poids lourds, c'est fait pour les voitures, c'est fait pour se promener, et c'est fait pour vivre et découvrir la belle région du Var, la Provence. Provence en hiver, avec dans les coins à l'ombre des buissons givrés. Et dans les zones au soleil, eh bien, les pins ont leur tenue habituelle, la même tout au long de l'année. Le sentier longe la petite rivière du Destel à sec, bien qu'il y ait eu de la pluie ces derniers jours, mais pas suffisamment pour que la rivière coule. Je marche tranquillement, parfois vite, à d'autres moments je freine pour admirer les détails qu'offre Dame Nature aux randonneurs, à ceux qui ne sont pas pressés. La rivière, elle est en fond de vallée et le sentier remonte tranquillement, il est fléché. Et mieux vaut être
sécurite parce que il y a du verglas. Eh bien, même avec des chaussures de randonnée, on risque de glisser et de se faire mal. Et sur un tel sentier, en période hivernale, vous risquez de ne rencontrer personne excepté des sangliers. Donc, attention à ne pas vous faire mal, surtout si, comme moi, vous randonnez seul, ce qui, bien sûr, n'est pas conseillé. Mais on a quand même le droit d'être célibataire et de randonner seul. Le sentier remonte, se transforme un peu en éboulis en certains secteurs, donc attention. Beaucoup de lichens attestent que ce secteur est un secteur humide, donc en hiver, il est glissant, donc dangereux. Donc, eh bien, faites attention. Regardez ces petits détails de la nature. Les détails comptent. Les détails font partie d'un tout. Et tout d'un coup, en atteignant une crête, eh bien, on débouche sur le côté au soleil, avec une vue dominante sur les gorges du Destel, qui sont des gorges profondes. Et attention, les sentiers qui y conduisent ne sont pas faciles. Ils sont même délicats, difficiles, dangereux. Là, par exemple, eh bien, c'est une voie sans issue. Donc, lorsque vous randonnez, à plus forte raison lorsque vous randonnez seul, vous avez plus qu'intérêt à observer où vous vous trouvez, à chercher les traces laissées par d'autres randonneurs. Jusque-là, eh bien ça va. C'est un petit peu délicat, les rochers sont tranchants, on peut se faire mal, mais ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une variante par rapport à ce que j'ai fait des fois précédentes, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu plus loin. Mais là, le terrain se complique. Ah, c'est superbe, regardez ces rainures sur le calcaire. Eh bien, dites-vous que c'est la pluie qui a fait ça, mais sur des temps extrêmement longs. Le temps d'une vie humaine est courte, profitons-en pour sortir de chez nous quand il fait beau. Ne soyons pas confinés. Ne soyons pas, comme le chante si bien Pierre Perret dans une nouvelle chanson, des confinis. Écoutez cette chanson, elle est absolument géniale. Sur YouTube, vous tapez Pierre Perret, les confinis, et vous allez voir comment il chante ce qui se passe. Bien, eh bien moi je ne chante pas, j'observe le terrain, je suis dans une voie sans issue, ça serait un peu dangereux tout seul de continuer à descendre, même si je suis très près d'atteindre le lit de la rivière d'Estelle, je préfère remonter. Et pour remonter, eh bien je fais comme je l'ai fait à l'aller, j'observe la nature, je repère les endroits où d'autres randonneurs sont passés, en laissant des traces, en constituant des petits tas de pierres qu'on appelle des cairns. Eh bien, en allant de cairn en cairn, vous risquez moins de vous perdre que si vous décidez de passer tout droit quelque part, car là, vous pouvez vous trouver vraiment en mauvaise situation et personne ne viendra vous chercher parce qu'il n'est pas sûr que le téléphone passe dans de tels endroits. Donc, pour être en sécurité, faire le point sur son itinéraire, sur sa condition physique,
Là, par exemple, j'ai un peu mal aux jambes, j'ai un peu mal aux fesses, parce que ça fait environ 4 heures que je crapahute dans des terrains euh, variés et un peu délicats, voire dangereux. Je mets ma pierre sur un cairn en ayant une pensée pour d'autres personnes. Partageons ce que nous faisons plutôt que de garder égoïstement des choses pour nous. C'est pour ça que je partage mes vidéos, mes randonnées. Tout le monde n'a pas la chance que j'ai, à 70 ans, de pouvoir continuer à m'amuser, à crapahuter, quelquefois à quatre pattes, sur des terrains de jeu parfois délicats. J'aperçois le château fort d'Evenos, qui remonte au Moyen Âge, le plateau de Sioux-Blanc et une ligne blanche, c'est la neige. Eh oui, nous sommes en hiver, il y a de la neige dans le Var, il y a une belle nature difficile, rochers éclatés par les écarts de température, le travail de la pluie, du vent, du soleil, de la neige, le travail de Dame Nature. Et là, c'est le travail des hommes que de tronçonner des pins en un tel endroit. Pourquoi? Eh bien, pour que l'électricité passe, pour qu'on installe des pylônes. J'ai espéré un instant que cette série de pylônes me permette d'arriver plus vite jusqu'à la route, de retourner au broussan, mais sur une petite distance, on a nettoyé le terrain. Ensuite, ensuite, c'est la nature qui a repris ses droits. Donc, j'ai fait une descente, retour en ligne droite, mais délicate, difficile, au point que j'ai même chaussé mes lorgnons pour essayer de trouver le meilleur terrain des sangliers. Et oui, si vous êtes un randonneur isolé, mieux vaut savoir lire le terrain, savoir où passent les sangliers, ce qui ne veut pas dire que vous allez réussir à y passer. Car cette forêt varoise, par endroits, est une véritable jungle impénétrable. Seuls les chasseurs peuvent le faire. Des lianes sur un arbre, sur un chêne. Je suis dans la jungle varoise, à 2 pas de Toulon. C'est comme si j'étais très loin. On peut, juste à côté de chez soi, se faire plaisir. Il est possible de se faire plaisir, à condition de sortir de chez soi, de ne pas avoir peur des confineurs, qui sont des cons coincés dans leur bureau et à faire des kek. Eh bien, écoutez cette chanson de Pierre Perret sur les cons finis. Je pense que vous allez vous régaler. Moi, je me suis régalé. Peut-être que Jupiter et ses spires parisiens n'apprécieront pas. C'est vrai que Jupiter se prend pour un demi-dieu, alors que c'est un demi-homme, même pas capable de nager en mer quand il vient. Il est venu dans le Var. Est-ce qu'il s'est baigné en mer? Non. Il a une piscine privée au fort de Brégançon. Je n'apprécie pas. La ruche du Broussan souhaite de bonnes fêtes à ceux qui passent par là. Merci à ceux qui nous souhaitent le meilleur dans une période qui n'est pas une bonne période. Je remonte le sentier qui va de Signes à Toulon. Je repasse par
le col du corps de garde, j'admire les sommets toulonnais. Ils ne sont pas enneigés, ils l'ont été il y a 2 jours, mais Toulon est au bord de la mer, de la Grande Bleue, dernier rayon du soleil sur les calcaires du Baou des Quatre-Ouros, des monts toulonnais. J'admire cette nature, je continue à y marcher à 70 ans et je vous invite, vous aussi, à vous servir de votre corps et non pas seulement de vivre avec un smartphone dans une main et un smartphone dans l'autre et un bug entre les deux. Merci et à bientôt pour d'autres randonnées.